mer Noire à certaines régions du Moyen-Orient, une série de conflits menace la paix régionale et mondiale. Pourtant, un pays se présente de plus en plus comme l'un des rares pôles de stabilité dans une région agitée, la Turquie. Les récentes attaques des États-Unis et d'Israël sur l'Iran et les représailles iraniennes contre des bases américaines dans le Golfe ont ravivé les craintes d'une guerre régionale plus large. Alors que des missiles et des drones iraniens s'abattent sur des villes du Golfe, la Turquie a évité de telles attaques, avec 2 missiles interceptés par les défenses de l'OTAN. La Turquie a renforcé son statut de puissance neutre, cherchant à éviter une escalade de la crise, en proposant de servir de médiateur entre les États-Unis et l'Iran pour aider à mettre fin aux hostilités. Mais comment la Turquie est-elle devenue à la fois un refuge sûr dans une région instable et un médiateur entre des parties en conflit? La réponse réside dans une stratégie combinant une défense solide et une diplomatie régionale, ainsi qu'une volonté délibérée d'agir comme médiateur dans les crises internationales. Le tout sous la direction du président du pays, Recep Tayyip Erdogan. Alors que le conflit prolongé en Syrie, la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza et l'intensification des frappes israéliennes au Liban et en Syrie continuent de déstabiliser le Moyen-Orient, la Turquie s'est positionnée comme un pays sûr sur son territoire et diplomatiquement actif à l'étranger. Bölgemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği noktasında işi asla şansa bırakmıyoruz. La Turquie a renforcé son architecture de sécurité, a sécurisé ses frontières et son espace aérien, a avancé la vision d'une Turquie sans terrorisme qui redéfinit sa politique de sécurité intérieure. L'un des éléments clés de cette stratégie réside dans la conduite des opérations antiterroristes de la Turquie au-delà de ses frontières. L'affaiblissement des réseaux du groupe terroriste PKK et le démantèlement de structures terroristes organisées ont contribué à stabiliser le sud-est de la Turquie et à renforcer la sécurité nationale aboutissant à la dissolution du groupe terroriste. Les opérations transfrontalières en Syrie ont également permis de créer une zone tampon contre les attaques de Daesh et du PKK, soutenant ainsi les efforts de stabilisation en Syrie. Au-delà de la politique de sécurité, la Turquie s'est également positionnée comme médiatrice dans les conflits régionaux. Grâce à la mission de médiation portée par Erdogan, une diplomatie active est devenue une stratégie centrale de la politique étrangère d'Ankara. Türkiye, etrafındaki ateş çemberine rağmen huzurunu, güvenliğini ve çok şükür istikrarını korumaktadır. Bu bir tesadüf değildir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde takip ettiğimiz isabetli dış politikanın bir sonucudur. Le président Erdogan présente souvent cette approche comme une diplomatie orientée vers la paix, qui permet à la Turquie de dialoguer avec toutes les parties en période de crise. Uluslararası hukukun büyük ölçüde rafa kaldırıldığı, geleneksel diplomasi anlayışının terk edildiği bir eksen kaymasını küresel düzeyde hep beraber tecrübe ediyoruz. Belirsizliğin, gerilimin, çatışmanın ve hukuksuzluğun norm haline geldiği böyle hassas bir konjonktürde Türkiye'nin tavrı bellidir. Sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesinin tarafındayız. Çatışma yerine müzakerenin, savaş yerine barışın tarafındayız. La guerre de la Russie en Ukraine a transformé la sécurité en mer Noire, plaçant la Turquie dans une position stratégique à la fois comme membre de l'OTAN et puissance régionale. Ankara a maintenu le dialogue avec Moscou et Kiev tout en jouant un rôle de médiateur dans des accords clés, dont le corridor céréalier de la mer Noire, qui a contribué à atténuer les tensions sur l'approvisionnement alimentaire mondial. Ces efforts ont mis en évidence le rôle de la Turquie comme négociateur de confiance pour plusieurs parties. Ankara a également plaidé pour des cessez-le-feu et un accès humanitaire durant la guerre génocidaire d'Israël à Gaza, tout en proposant une médiation et une participation au processus de reconstruction de Gaza. Dans le Caucase du Sud, la Turquie a soutenu les négociations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, tout en promouvant des projets de connectivité régionale. Ankara a également encouragé des plateformes de dialogue et des mesures de confiance dans les Balkans, alors que les tensions ressurgissent périodiquement entre la Serbie et le Kosovo. La
diplomatie turque s'est également étendue au-delà de l'Europe vers d'autres zones de conflit. La politique africaine d'Ankara, couronnée par la déclaration d'Ankara entre la Somalie et l'Éthiopie en décembre 2024, a fait de la Turquie un partenaire recherché dans l'ensemble du Sud global. Un autre pilier de l'influence régionale de la Turquie est la croissance rapide de son industrie de défense. Au cours de la dernière décennie, Ankara a fortement investi dans la production nationale d'armes et la technologie militaire. Les entreprises turques fabriquent désormais des drones armés, des systèmes de missiles, des plateformes navales et des outils avancés de guerre électronique, ce qui a renforcé le statut de la Turquie comme important exportateur de défense. Cette dynamique a également renforcé l'autonomie stratégique du pays, permettant à la Turquie d'agir plus indépendamment lors des crises régionales. Géographiquement, la Turquie se situe au carrefour de l'Europe, de l'Asie et du Moyen-Orient, dans une région marquée par les guerres et les rivalités géopolitiques. Acteur central dans l'avenir de la région, la Turquie se positionne à la fois comme un État sûr et un artisan actif de la paix, combinant dissuasion militaire et diplomatie de médiation. Bölgemizde daha fazla kan dökülmemesi, daha fazla masumun hayattan koparılmaması, gerilimin büyüyerek geri dönülmez noktalara varmaması gayesiyle yürüttüğümüz çok boyutlu diplomasimizi devam ettireceğiz. Kimse endişe etmesin. Allah'ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır.